L'Europe se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour ce 7e épisode du podcast Onde à la joie. Je suis Inès, votre animatrice, et aujourd'hui, changement de cap, car sont mis à l'honneur les cultures africaines et ultramarines. Car en effet, les 7 et 8 août dernier, Europe Direct des Charentes a été invité en tant que partenaire au festival Africart à Angoulême sur la place du Champ de Mars. Pendant 2 jours, le cœur de la ville a vibré au rythme de la culture africaine et ultramarine. Des rencontres inspirantes, des saveurs uniques, de la musique et évidemment de la danse. Un tel festival n'aurait pu voir le jour sans les efforts d'une femme engagée, Zalissa Zougrana. Originaire du Burkina Faso, cette réalisatrice et productrice est également conseillère municipale ici à Angoulême. En échangeant avec Zalissa, elle nous a confié ce qui l'a poussée à créer cet événement. Son dernier film traitait d'un sujet lourd et très douloureux, l'excision. Un travail qui reste essentiel bien sûr, mais après une telle création, Zalissa ressentait le besoin d'insuffler autre chose, de l'énergie et de l'espoir notamment. Elle s'est alors posé une question simple. Comment mettre l'Afrique à l'honneur, ici à Angoulême, mais sous une lumière résolument plus positive? Étant à préciser que, dans le cadre de cette 2e édition du festival Africart, celui-ci donc s'est ouvert aux cultures ultramarines. Et donc, c'est exactement de cette réflexion qu'est né donc Africart, un espace de fête, de partage et de transmission pour célébrer toute la richesse et la vitalité des cultures africaines et d'outre-mer. Et c'est réussi. Car tout au long de ce podcast, vous allez entendre les voix de celles et de ceux qui ont fait vibrer le festival. Des danseurs, des chanteurs, des chorégraphes, mais aussi des bénévoles engagés. Tous sont passés à notre micro autour de 2 grandes questions. Pourquoi avoir rejoint l'aventure Africart? Et surtout, en quoi un tel événement est-il essentiel pour la ville d'Angoulême? Tendez l'oreille, on part à leur rencontre. D'abord, nous avons demandé aux différents artistes et bénévoles pourquoi ils participaient à cette 2e édition du festival Africart. Oui, je suis Karine Koala, je suis présidente de l'association Sans Mêler, une association loi 1901 qui existe depuis 22 ans en Charente. Pourquoi on participe? Déjà parce que Zalissa Zougrana est une amie chère, une sœur burkinabé, qu'on connaît depuis très longtemps, et quand elle nous a parlé de son festival, c'était d'une évidence qu'on ferait partie de l'aventure. Alors moi je m'appelle Bérénice, je suis originaire de l'île de la Réunion, donc je suis à la tête d'une association de danse réunionnaise qui existe depuis plus de 20 ans, et je suis également professeure de danse afro-fusion à Schoolrag à Angoulême, une école de danse au nom de Schoolrag. D'accord. Du coup, pourquoi vous participez à Africart? Parce que, alors déjà, on avait fait la première édition, donc ça nous tenait à cœur de faire la 2e édition, pour la simple et bonne raison que voilà, ça fait bouger la ville d'Angoulême, parce qu'à part musique métisse, c'est vrai que voilà, au niveau culturel, multiculturel, on n'a pas grand-chose, c'est un peu pauvre de ce côté-là. Donc ça nous tenait à cœur d'une part parce qu'on a dansé avec notre association de danse réunionnaise, et d'autre part parce que nous sommes avec mon fils qui est là-bas professeur de danse afro, et donc on est carrément dans le thème, donc pour voilà, promouvoir la culture africaine, quand bien même c'est un continent, donc c'est très vaste, mais voilà, on voulait apporter notre petite touche personnelle avec de la danse chorégraphiée. Donc je suis Licia Bouiti, habitante d'Angoulême du coup. Pourquoi est-ce que vous participez donc au festival Africart? Alors je suis bénévole dans l'organisation du festival Africart parce que je suis d'origine africaine déjà et habitante d'Angoulême de surcroît, et il m'a semblé tout naturel d'apporter ma pierre à l'édifice de ce festival qui est très inclusif et qui pour moi est très important. Moi, c'est Veikia, je suis présidente de l'association Tamari Polynésie 16, donc qui est une association de danse tahitienne basée à Brie, donc pas très loin d'Angoulême. Alors cette année, on avait surtout la petite nouveauté, si je me trompe pas, du côté outre-mer.
Donc c'était une façon pour nous de représenter justement les Outre-mer et notamment la Polynésie pendant ce festival. Oui, je m'appelle Emeline et je suis danseuse au sein de l'association Tamari Polynésie 16. Cette année, le festival Africart s'est ouvert aux Outre-mer et il nous semblait important de faire découvrir la danse tahitienne qui est une danse Outre-mer et donc de participer à ce festival cette année. Bonjour, donc moi c'est Hugo, donc Mosquito dans la Capoeira. Donc on a un groupe sur Angoulême de Capoeira, donc un art martial brésilien, mais issu d'Afrique. Voilà, donc la Capoeira c'est un art martial caché par de la danse du XVIe siècle. Et donc voilà, donc c'était important pour moi de montrer à cet événement comme Africart la Capoeira, qui est pour moi l'origine de la Capoeira, l'Afrique. Ce rythme qu'on entend là, c'est toute l'ambiance du carnaval portée par l'association Authentique Caraïbes Flash. Justement, au-delà de la fête, pourquoi est-ce si important d'avoir ce genre de festival ancré dans la ville d'Angoulême? Je vous laisse avec les différentes réponses de nos intervenants. Alors moi, ça me fait franchement penser aux premiers musiques métisses que j'ai vécues à Bourgine, où il y avait aussi une gratuité des spectacles, j'avoue. L'année dernière, ça m'a vraiment reconnecté à ce festival que j'aimais profondément, qui a évolué différemment par les circonstances. Et j'avoue que la gratuité de voir les familles africaines venir se raccrocher aussi parfois à des racines, et puis qu'on puisse aussi découvrir les groupes charentais. Je sais qu'il y a les Arte Negra tout à l'heure, les Brésil qui viennent. Il y a de la danse tahitienne. Voilà, ça permet aussi de faire connaître un petit peu toute cette culture, parce que tout ça, c'est représentatif de la Charente, je dirais même plus globalement, de la multiculturalité de la France. Angoulême parce que c'est une petite ville, hein, c'est pas une grande ville, donc du coup ça fait découvrir les cultures de l'Afrique et de l'outre-mer pour cette année, parce que l'année dernière ça n'était pas mis en place. Donc je trouve que c'est bien pour la ville d'Angoulême, pour les gens qui n'ont pas la possibilité de voyager, de découvrir d'autres horizons, d'autres cultures. Je trouve que voilà, c'est la culture qui vient à eux, surtout la culture de l'Afrique et de l'outre-mer qui viennent à eux, voilà, pour représenter. Puis c'est une richesse en fait pour la ville, je trouve ce festival. C'est une vraie richesse culturelle, quoi. Africart, important dans la ville d'Angoulême, pour moi c'est assez important parce que ça diversifie la culture dans la ville d'Angoulême. Peu importe le continent, peu importe la discipline, c'est important d'avoir un événement comme ça, selon moi, pour le développement et la présentation de différentes cultures, de différentes cultures dans la ville d'Angoulême. Alors la ville d'Angoulême déjà est réputée pour son hospitalité, et donc ces festivals de renom comme celui qu'on connaît déjà, celui de la BD et le FFA, celui du film francophone, c'est une ville qui voit beaucoup de gens passer, qui reçoit beaucoup de gens également, et donc il y a une communauté qui est très éclectique et très variée, dont justement les populations afro-caribéennes qui font partie intégrale de la communauté. Et ce festival permet donc à ces populations dont je fais partie de montrer aux autres populations d'Angoulême les cultures et de les faire connaître, et donc aux autres populations, donc on va dire les autochtones d'Angoulême ou même d'autres personnes, de pouvoir s'immerger et s'imprégner de ces cultures. C'est important de faire connaître tout type de culture à Angoulême, que ce soit les cultures africaines, antillaises ou tahitiennes, pour ouvrir un petit peu en fait les possibles voilà, au sein de la Charente, et montrer qu'il y a de belles associations, de belles choses à faire au niveau culturel, au niveau de la danse, de la musique et énormément de choses. Alors pour nous déjà rien que la culture c'est important, donc pouvoir justement avoir un endroit ici à Angoulême pour se représenter et se rassembler surtout, je trouve que c'est super et c'est important dans la vie de tout le monde aujourd'hui.
C'est la fin de cet épisode. Merci aux intervenants qui ont accepté de répondre à nos questions. Merci à vous pour votre écoute. On vous laisse avec la lettre secrète qui vous permettra de gagner le lot final. C'est la lettre S. À très bientôt.